avant de pouvoir se séparer. On avait commencé un sujet où on était en train de parler de la chute et de la rechute. On parlait de la chute et de la rechute. On avait défini la chute. On avait dit que la chute spirituelle est le moment où un croyant s'éloigne volontairement et progressivement de Dieu en désobéissant à sa parole ou en cédant au péché. Quand vous vous comportez de la sorte, un esprit vous emmène à chuter. Nous avons la sœur Elsa qui dit qu'elle n'arrive plus à prier, elle a perdu le rythme de vie de prière, mais en réalité, elle a chuté. Et nous étions en train de parler dernièrement des raisons ou des causes spirituelles de la chute. Il y a tellement de causes qui emmènent quelqu'un à chuter. On avait dit hier qu'il y avait le tout premier qui est le relâchement spirituel. C'est-à-dire, c'est quand la prière diminue et la parole devient secondaire et la vigilance disparaît. Ça arrive à tous les chrétiens. C'est-à-dire qu'on n'a maintenant pas assez de temps, on fait tellement d'activités, on prie moins, on jeûne moins, on n'a plus le temps à lire la Bible et toutes ces choses. Parce que quand vous n'avez plus une culture spirituelle, vous vous fatiguez, vous vous épuisez facilement, vous n'avez plus la concentration aux choses divines et c'est comme ça que vous commencez à chuter. Mais ça peut aussi, le relâchement peut aussi venir des contraintes de la vie, de la souffrance de la société. Ça, on avait parlé de ça aussi. On avait parlé de la convoitise et les désirs de la chair. Jacques 1, verset 14 au verset 15. On avait dit que la chute commence toujours dans le cœur avant de manifester les actes. Par exemple, tu remarques la vie des autres, tu jalouses ce qui se passe chez les autres. Des fois, c'est pas volontiers. Tu ne le souhaites pas, mais tu vois, les autres sont mariés, tu n'es pas marié. L'autre a une voiture, tu n'as pas de voiture, mais tu aimes sa voiture. L'autre a un bon travail. Pendant ce temps, toi, tu ne fais que des coups de main de temps en temps. C'est-à-dire, tu essayes toujours de mettre ta vie en parallèle avec les autres et tu as l'impression que ta vie n'évolue pas parce que ton jojomètre d'évolution, ce n'est pas toi. C'est-à-dire, pour toi, le jojomètre de ton évolution, c'est les autres. Pour toi, ta vie doit évoluer à la même échelle que quelqu'un. Et même quand ta vie évolue, tu le compares toujours à quelqu'un de plus que ce que tu vois plus que toi. Et ça te fatigue. Tu as l'impression que tu pries en vain, que Dieu ne répond pas. Tu as l'impression que tu n'avances pas. Tu as l'impression que tu n'arrives à rien. Et c'est ça qui te fatigue. Tu sais que Dieu existe, mais tu sens que Dieu ne t'emmène pas à la bonne vitesse, à la bonne fréquence. Ça te crée les fatigues de prière. Tu n'arrives pas à prier. Ou quand tu veux prier, il n'y a pas de mots. Des fois, tu mets juste l'adoration sous tes oreilles. Tu n'as pas de mots. Tu es tellement épuisé. À un moment, tu peux dire à Dieu, tu as même le courage de lui dire, Seigneur, tu sais déjà ce que je vais dire, je suis fatigué, fais seulement comme tu veux, moi je suis fatigué. Ça, c'est pas prier. Donc, cet état est dû au fait de tes besoins, c'est au fait de ta convoitise. Parce que tu n'as pas encore les choses selon le temps que tu veux ou selon ce que tu vois de chez les autres. Hier, je vous disais que chacun évolue selon son temps et selon sa vitesse. On n'est pas tous nés le même jour, ni la même heure pour avoir les mêmes choses à la même instant. Et vous devez comprendre que certaines vies ne sont pas ce que vous pensez. Hier, je vous ai donné le témoignage d'un de mes amis qui avait la maison, la voiture et tout, qui avec sa femme voyageait, aller à Dubaï pour passer les vacances et tout. Je m'est arrivé d'envier cette vie. Je me dis, pourquoi pas moi? Pourquoi ne serais-je pas capable d'offrir ça à ma famille? Et pourtant, Dieu m'a béni. Je ne dors pas dans la rue. Je ne manque pas de quoi payer un transport et sortir. À Brazzaville, je suis très respecté et apprécié. Je suis un homme marié, légalement. J'ai doté ma femme. Voilà. Non, mais pourquoi envier cette personne? Tout simplement parce que, des fois, on a l'impression que l'élément de notre évolution dépend de la vie des autres. Mais lorsque j'ai appris la vraie facette de son bonheur, dans le pseudo-bonheur de cet ami qui s'est confié à moi, qui est venu me voir en consultation, mais j'étais choqué, j'étais déçu. J'ai commencé à comprendre que ma vie est mieux, je ne dois à personne, je n'ai pas il n'y a personne qui viendra me frapper à la porte, me dire, paye mon loyer, paye ma dette, paye-moi quoi que ce soit. Parce que tout ce qu'il avait, c'était de l'emprunt. La maison achetée en hypothèque, la banque veut saisir la maison, la banque veut saisir la voiture, la banque veut saisir, parce que tout ce qu'il a tout emprunté à la banque. Il n'a presque plus de salaire autant que fonctionnaire, parce que tout est hypothéqué. Mais nous, à l'extérieur, on ne voit que la maison, on voit le luxe. Mais la vraie vie à l'intérieur, il est foutu. N'enviez pas l'extérieur. Apprenez à apprécier ce que vous avez. Parce que ce que vous avez, d'autres n'en ont pas. La chance que tu as, d'autres n'en ont pas. La bénédiction que tu as, bien-aimé, est spéciale. Dieu te bénit à ta juste mesure.
Laisse les choses se passer en son temps, au temps convenable. Tu auras mieux. Dis avec moi, j'aurai mieux. D'accord? On avait aussi dit que la rechute spirituelle est aussi due au mauvais entourage. On avait parlé d'un Corinthiens chapitre 15, verset 33, qui nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous avez une mauvaise compagnie, bien aimée, vous aurez la difficulté de croître naturellement. Parce que les mauvais amis seront toujours là pour vous pousser à tomber lorsque vous augmentez votre niveau. Bien aimé, hier j'ai dit quelque chose, on m'a reprimandé ça. Oh non, papa, vous n'aurez pas dû dire ça. J'ai dit, je dis ça. J'ai de la famille que je considère comme des connaissances. J'ai des amis que pour moi je considère comme des connaissances. Ça veut dire que ce n'est pas des amis pour moi, ce ne sont que des simples connaissances. Et j'ai des personnes que je considère comme amis. Et j'ai des amis que je considère comme frères. Tu vois la différenciation? Tout le monde n'est pas mon ami. Tout le monde n'est pas mon entourage. Je choisis mon entourage. Parce que si tu ne choisis pas ton entourage, c'est celle-ci qui va te détruire. Tu as des projets de société, tu veux construire, tu veux bâtir, mais tu es avec des amis qui ne pensent qu'à la femme, à l'alcool, au break, aux bêtises. Tu ne vas pas construire. Tu ne vas réussir à rien. Tu as envie de te marier, mais tu ne marches qu'avec des amis qui tous les jours te présentent des filles. Oh non, ça c'est Josiane, ça c'est la petite tismée de plateau. Tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas t'orienter. Parce que tu auras toujours, voilà, tu vas penser que la vie c'est le brassage des femmes. Tu vas comparer toujours ce que tu as, ce que tu dois avoir, et tu vas tomber dans ce piège. Moi j'avais des amis qui me ramenaient des filles parce que j'avais l'argent. Écoute bien ce que je dis. Parce que j'avais l'argent, j'avais des amis qui me ramenaient des filles. Oh, je vais te présenter une petite là, une petite bonne. Il te vient, il te ramène une fille. Tu n'avais même pas besoin d'elle, mais il t'a ramené. Bon, non, ça c'est autre chose. Oh, la fille là, elle gère. Oh, mais gère comment? Tout ça parce qu'il faut que tu lui donnes de l'argent. Bien aimé, lorsque j'ai changé ma façon de vivre, lorsque Dieu a permis que je connaisse ce qu'on appelle la pauvreté, tous ces amis l'ont disparu. Tous ces amis-là ne venaient plus, ne viennent même plus. Là, l'Éternel m'a emmené dans d'autres dimensions, dans d'autres standards. Je rends grâce à Dieu. Je suis devenu sélectif. Je ne suis pas l'ami de tout le monde. J'ai ce que j'appelle mon ami et ce que j'appelle frère. J'ai envie de te dire, ton entourage peut être la cause pour laquelle tu n'évolues pas. Hier, je disais qu'une femme à marier, dans le réveil, quand elle s'est mariée, elle rompt toute relation avec toutes les femmes célibataires qu'elle connaissait. Camarades ou pas, c'est fini. Vous devenez des connaissances. Parce qu'elles ne pourront pas te conseiller à la hauteur de ton besoin. Elles ne peuvent même pas t'influencer dans le positif. Ça choque. Mais un jour, quand vous serez là, vous comprendrez. Vous aurez toujours des mères comme ça, tu es marié, il te dit, est-ce que ton homme est sérieux? Est-ce que tu es sûr qu'il t'aime? Regarde des questions bêtes qu'elle te pose. Elle a même des courages bêtes de te poser la question de savoir, ton homme, est-ce qu'il gère sexuellement? Moi, c'est comme ça que j'ai vécu des conneries pareilles dans mon ancien mariage. Celle qui était mon épouse à l'époque n'avait pas cette sagesse. Bêtement, elle livrait les secrets conjugaux à ma belle-sœur. Une belle-sœur qui avait des intentions macabres. Et cette belle-sœur lui a donné des mauvaises idées, elle a tué son propre mariage. Mais quand elle quitte le mariage, c'est cette belle-sœur un jour qui vient chez moi à la maison et elle rentre. Oh non, je viens t'aider à faire le ménage. Je dis, j'ai pas besoin de toi. Oh non, mais comme tu n'as plus de femme à la maison, je viens t'aider à faire. Je dis jamais. Moi, je vais balayer ma maison. Elle insiste, j'ai dit non. Après, elle dit, mais pourquoi tu fais semblant? Moi, j'ai envie qu'on fasse les choses que tu faisais avec ta femme. Elle me disait que tu es ceci, tu es cela, tu es ceci. Je me suis assis, j'ai dit, femme stupide. Et j'ai compris d'où venait le vrai problème. C'est-à-dire, vous devez avoir une hauteur. Quand vous changez de milieu, vous devez aussi changer des personnages qui vous entourent. Deux fois, ce qui t'empêche, j'existe encore, ce qui t'empêche d'évoluer peut être ton environnement. Bien-aimé, quand Dieu m'a appelé à devenir serviteur de Dieu, j'avais des amis que j'aimais beaucoup, mais qui ne sont plus mes amis. Je les garde en titre de connaissance. On se voit, oh un tel, ça va, oh l'homme, oh, c'est bon, ça va, ah tu as grossi, hein. On s'arrête là. On s'arrête là.
Qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment je gagne ma vie? Qu'est-ce que je... Rien. Combien de parcelles j'ai achetées? Combien de choses j'ai? Je ne dis pas. Je ne dis pas. Si tu les demandes, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il ne peut même pas dire. Combien de parcelles j'ai? Ils ne savent pas. Parce que je n'ai pas le temps de parler avec ces gens. Ils ne font pas partie de mon cercle. Mais toi, ta vie, tout le monde le connaît. Dès qu'on arrive au plateau, on sait déjà que toi, tu es ceci, tu fais ça, tu sortais avec X, tu sors maintenant avec ton... Ta réputation est gâchée à cause de ton environnement. Tu as du mal à prospérer parce que tu es dans un environnement toxique. Et c'est ce qui te brise même spirituellement. Parce que tu as ce genre d'environnement de personnes qui, à chaque fois que tu commences à avoir une vie de prière, c'est eux qui viennent. Oh man, viens, on va aller boire. Man. Oh, man, tu fais quoi? On va en boîte, non? Allez, Jordi, allez. Hein? Et là, on a pour tout kakaboui. Ah non! C'est à cause de ça. Moi, j'ai appelé mes amis. J'ai préparé à manger. On s'est assis. Écoutez bien. Je me souviendrai toujours de ça. Là, nous sommes en 2010. On s'est assis sur une table. Je lui ai dit, les gars, est-ce que vous savez que je suis pasteur depuis 2007? Oui. J'ai dit, les gars, je supporte plus votre vie. Parce que votre vie me nuit. J'ai du mal à assumer ma spiritualité tranquillement parce que à chaque fois que je monte, il faut que vous m'emmeniez à descendre. Alors, comme Jésus a fait le dernier repas avec ses disciples, considérez que ce que nous sommes en train de manger et de boire là, c'est le dernier repas que nous mangerons ensemble, comme les camarades d'habituel. Donc les amis, buvez, mangez, c'est à mes frais. Mais après aujourd'hui, finish, divorce. Vous n'êtes pas mes ennemis, on se voit, on se salue, mais je ne serai plus dans vos chemins, plus dans vos boîtes, plus dans vos ceci. C'est-à-dire, ils m'ont pris pour un fou. Ils m'ont dit, non, Martin, tu déconnes. J'ai dit, non, je te dis la vérité. Et jusqu'à aujourd'hui, séparés d'eau. Le lendemain même, je les voyais là. 2 mois, 3 mois, 4 mois. 1 année, 5 ans. Et moi, je disparais même. Je vais en mission à Kinshasa 6 mois. Je vais en mission à Pointe-Noire. Je vais en mission à l'intérieur. Je n'ai plus du temps pour eux. C'est comme ça que j'ai commencé à évoluer. Ton problème qui t'empêche de grandir spirituellement et qui te fait souvent tomber peut être issu de ton environnement. À chaque fois que tu confies tes soucis de foyer, c'est à chaque fois que tu as des problèmes. C'est ce qui ferait la rechute de la joie de ta maison parce que tu te confies aux mauvaises personnes. À chaque fois que tu laisses ton environnement te gérer, les choses de ta vie ont du mal à avancer. Tu rechutes à cause de ça. Tantôt tes affaires fonctionnent, tantôt tes affaires diminuent, tu ne sais pas qui fait ça. Mais toi, tu vas venir dire par exemple à ta meilleure amie, à soi-disant ta meilleure amie, ah, aujourd'hui j'ai fait des bonnes ventes, hein. Ah, j'ai vendu 4 millions. Mais elle aussi fait du business. Tu lui dis que tu as vendu 4 millions, mais elle n'a même pas vendu 10 000 francs CFA. Bien aimé, la colère de ça peut révéler la sorcellerie. Vous pensez que la sorcellerie, c'est seulement aller chez le féticheur se jeter un sort? Il y a des sorcelleries où on ne va pas chez le féticheur. La personne toute la nuit se met juste à parler en ton nom. Elle pense quoi? On va voir si elle va encore faire de l'argent. Moi je la maudis méchante fille. Pourquoi la bonne chose ne commence que sur toi? Pourquoi les bonnes... Donc elle te déclare des malédictions la nuit. Toi la journée, toute ta journée est foutue. Tout ton business est foutu. Parce que tu livres des secrets. Les mauvais entourages. Bien aimé, moi je me tais. Demande-moi qu'est-ce que je fais. Je te dis, je fais ceci. Mais comment je fais mon bénéfice? Je ne te dirai pas. Combien d'entrées j'ai? J'ai gagné combien d'argent que j'ai? Bien aimé, je vais vous choquer. Mon épouse est en live. Je dis, mon épouse est en live. Demandez à mon épouse. Apôtre a gagné de l'argent tant. Il est venu vous dire que, chérie, j'ai gagné tant d'argent. Qu'est-ce qu'on en fait? Jamais de la vie. Elle sait seulement que mon mari a de l'argent parce que quand j'ai de l'argent, je dois acheter quelque chose. J'achète des choses pour eux tous. Je lui donne de l'argent parce que moi, c'est comme ça. Quand j'ai l'argent, mes enfants doivent être bien, ma femme doit être bien, etc., etc. C'est là qu'elle sait que j'ai l'argent. Le chiffre que j'ai, elle ne sait pas. Quelqu'un va me dire, mais papa, pourquoi? C'est votre femme, non? Pourquoi elle ne peut pas savoir le chiffre? Bien aimé, tu ne connais pas le cœur de l'homme. C'est mon épouse. Mais Satan est méchant. Je dis, Satan est méchant. Il peut vraiment mettre quelque chose dans le cœur, tu ne peux pas comprendre.
Je sais qu'elle ne peut pas devenir comme ça, mettre le cœur de quelqu'un, tu ne sais pas. Tu viens dire à quelqu'un, écoute, j'ai gagné tant. Tu l'as dit, j'ai gagné tant. Elle sait que tu as une entrée, par exemple, de 4 millions de francs CFA. Ta femme sait que vous avez une entrée de 4 millions de francs CFA. Mais à la maison, tu lui donnes des choses qui n'équivoquent même pas à ce que tu as reçu. Les dépenses restent toujours minimes. Elle commence à avoir des grandes idées en fonction de ce que tu as reçu. Mais comme tu n'arrives pas à dépenser à sa hauteur, son cœur s'enfle. Les soucis s'enflent. Les mauvais mots foncent. Mais parce qu'elle ne sait pas ce que tu as comme projet. Elle ne sait pas que toi, tu jettes un peu parce que tu veux aussi acheter une parcelle. Tu veux aussi mettre les conditions pour qu'ils vivent mieux. Tout ce qu'elle sait, c'est que tu lui as dit que tu as gagné 4 millions. Mais pourquoi pas dans les 4 millions qu'elle ait au moins 2 millions? Elle va commencer à ruminer. Elle va commencer à avoir une mauvaise pensée. Elle va commencer à tourner sa langue sur ta vie. Et c'est là où tout va être capoté. Parce que bien aimé, je t'assure, s'il y a des paroles qui ne ratent pas dans ta vie, il y a les paroles de ta propre mère, il y a les paroles de ton propre père, il y a les paroles de ta propre femme, il y a les paroles de ton propre mari. Ce sont des paroles dangereuses dans la spiritualité, mais aussi dans la vie normale. Ça détruit et ça maudit. Une femme qui te maudit tout le temps, mon homme, mon frère, écoute bien, une femme que tu as épousée, qui te maudit tout le temps, c'est ta souffrance. C'est ton chemin de souffrance. Ces paroles vont... Ah, c'est du poison. Alors pour ne pas mettre ma femme dans une disposition comme telle, pour ne pas laisser Satan rentrer dans mon foyer, c'est quelque chose qu'elle n'a pas comme information. Si c'était un salaire normal, oui. Quand je touchais mon salaire à Océan du Nord, je dis chérie, voici mon salaire. Prends ta part, prends ceci, voici mon déplacement. Elle savait comment ça se passait. Mais je suis entrepreneur, je ne vis pas d'un salaire, je vis des entrées. Donc un jour, je peux faire une entrée qui peut dépasser sa raison. Mes besoins et ma perspective d'avenir ne sont pas comme elle voit. Je suis chef de ma famille. Je ne veux pas intoxifier son regard. Je ne veux pas aussi que quelqu'un vienne lui intoxifier. Donc elle ne sait pas, elle est avec moi ici, elle ne sait pas. Je lui dirais juste que chérie, j'ai des projets, voici ce que je suis en train de faire. Chérie, on est en train de perdre des sous, il y a trop de dépenses, on doit arracher parce qu'on doit arriver à ce plan. Voilà ce qu'elle sait. Et quand je lui dis aussi que je n'ai rien, elle sent que ça, le monsieur n'a rien. Ça protège. Ça protège. Deux fois, elle fait ses activités elle-même aussi. Elle ne te dit pas. Hein? Après, elle te surprend seulement. Chérie, je faisais telle activité. Voici l'argent. Waouh. Mais deux fois, si elle me disait qu'elle faisait ça et que j'étais au courant, le fait de bouder sur ce qu'elle est en train de faire là, ça n'allait pas marcher. Je vous dis ceci. Choisissez le bon entourage et gérez les informations de votre vie. Ça vous empêcherait de faire des rechutes, tant financières que physiques. On ne dit pas tout à tout le monde. On n'expose pas sa vie à tout le monde. Tout le monde n'est pas ton confident. Tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Même si tu es mon frère biologique, il y a des endroits que je ne peux pas te permettre d'accéder dans ma vie. Ça va m'empêcher que tu sois mon élément de chute. Satan peut passer par n'importe qui pour te briser. Je vous assure. Hein. À deux fois, je m'assois comme ça, tu vois, tu reçois un ami et te parle. Ah, j'ai jamais vu ta femme, hein? J'ai jamais vu ta femme. Hein? Tu veux la voir pourquoi? Mon épouse est là. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas qui elle est. Mais c'est mes soi-disant amis. À mon mariage, il n'y avait pas une Chine en colère. Preuve en est, je me suis marié, je n'ai fait appel qu'à mes proches. Si tu n'es pas vraiment proche, tu ne seras pas mon mariage. Je dis, il n'y avait que mes proches. Ils se sont juste assis un jour comme ça, ils ont vu des photos affluer sur les réseaux sociaux. Plein de photos. Ah, ils sont mariés. Bon, à quel moment? Mais comment? C'est comme ça la vie. Chaque affaire des grands... Moi, bien aimé, ce n'est pas les cadeaux qui intéressent. C'est le cœur qui donne ces cadeaux-là. Il y a des gens qui vous donnent des cadeaux, mais empoisonnés. Il y a des gens qui viennent à votre mariage juste pour voir combien c'est minable. Juste comment elle voudrait que son mariage soit plus que pour vous. Il y a des gens qui viennent à votre mariage, mais juste pour vous jeter des sorts. L'année dernière, c'était
l'année des gens qui mouraient dans le mariage. TikTok, à chaque fois on voit, là c'est la tête à même mort le jour de ce mariage. Tel couple ont été empoisonnés, tel couple, ne blaguez pas. Tout simplement parce que vous pensez que tout le monde c'est votre entourage. On vous dit que tout le monde vous aime. Ah, un jour il voit le frère Harris rouler dans la toundra. Demain il voit le frère Harris rouler dans la BMW. Va demander à Harris, les voitures qui roulent là, c'est comment? Est-ce que c'est pour lui? Non, 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 tu commences à envier. Harris reste tranquille comme ça, un matin se lève, c'est le pied qui a enflé. Mais c'est comment? Il n'arrive même pas à piétiner son pied. Il n'arrive même pas à porter de chaussures. Mais j'ai fait quoi? Pourquoi j'ai le pied enflé comme ça là? Mais c'est quoi? On lui a jeté ce qu'on appelle chez nous le moinza. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui te voit toutefois dans des véhicules différents. Et lui s'est dit, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Allez, take it! Max Pro Max. Moi j'ai mon bailleur. Mon bailleur souffre avec ça. Que Dieu protège ce monsieur-là. C'est même pas ses affaires. Mais il souffre. Un moment tu vas comme ça, tu viens le trouver son pied. Mais toi c'est quoi? Toi, chaque 2 mois on doit te télécharger le masque. C'est quoi? Je suis ici depuis juillet. Donc vous imaginez de juillet à aujourd'hui, chaque 2 mois, mon bailleur doit écoper d'un masque. Est-ce que c'est normal? À un moment lui-même il pleure tellement ça le fait mal. Il dit mais laissez-moi. Tout simplement parce que il gère les affaires des gens, il gère les affaires de son beau-frère, il gère et... Une fois je l'ai vu, il pleurait, il dit j'en peux plus, il a appelé le monsieur, il dit je ne veux plus gérer tes affaires. Parce qu'on va me tuer comme ça. Vivre sa vie cachée, c'est mieux. Bien aimé, un ami m'a appelé, il m'a dit écoute, je veux te vendre une de mes voitures et tout. Bon prix, tout. C'est pas l'argent qui manquait. J'avais aussi envie, je me dis, ça fait un moment que je cherche aussi un véhicule. Bon. Quand je suis tombé sur une parcelle aussi qui n'a pas un bon projet, bon, tombé, laissé aussi. J'ai dit, bon, tu vas aussi acheter une voiture ici, là. Certaines personnes vont penser qu'on dirait que tu deviens très riche. Mais oui. Bien aimé, j'ai compris le pourquoi certains grands frères qui réussissaient dans leur ville. Quand il vient chez vous, il est simple, il est comme un pauvre, mais il vit bien sa vie. Parce qu'il comprend que c'est mieux comme ça, qu'il va bien faire les choses, il va bien se développer, que de s'exposer pour aller mourir. Moi j'ai compris ça, certains grands frères. J'ai des grands comme ça à Pointe-Noire, beaucoup d'argent. Mais quand il vient à Brazzaville, Kilote, il est froissé, il n'y a rien. Il peut même aller prendre une voiture en location, non. Mais lui, à Pointe-Noire, il a plein de voitures. Et ces voitures, à lui, il ne va que dans des lieux inconnus. Quand il va en famille, il prend le taxi. Et je dis, mais grand frère, il faut arrêter ça. Il dit, que je prends quoi? Hein? J'ai acheté ma nouvelle Rolls-Royce qui est avec moi là. Que j'aille avec ça chez les Villis là-bas. Petit, tu veux que je meure? Mais pourquoi? Parce que ça va attiser la haine. On ne peut plus se réjouir de notre bien. C'est compliqué. J'ai mon fils qui est en France. Il y a de cela, l'année dernière, il m'a dit, papa, je dois rentrer, j'ai envie de voir la famille. J'ai dit, petit, tu n'entres pas. Oh non, mais papa, la famille, ça fait déjà des... Je dis, tu ne rentres pas. Tant que tu n'as pas encore fait quelque chose de concret, n'entre pas. Ce monde, les méchants. Déjà, tu es parti, personne n'a su. Tout le monde a boudé. Pourquoi toi? Maintenant, tu veux rentrer là, avec le type de famille de ton côté maternel. Là. Mon petit, moi, je ne sers pas Dieu pour perdre les enfants. Tu restes là-bas. Jusqu'à ce que tu fasses quelque chose de concret. Tu rentreras quand je vais te dire. Bien-aimé, j'ai vu mon propre ami. Il a envoyé juste l'enfant au Sénégal. Le petit rentre du Sénégal juste pour voir un peu la famille et tout pour repartir. Le petit n'a même pas fait 4 jours de retour au Congo, le petit est mort. Les jeux de l'enfant est rentré, tu commences à amener l'enfant un peu partout. Ouais, l'enfant est rentré, hein? L'enfant était au Sénégal, l'enfant était au Sénégal. L'enfant est mort. Souvent, les rechutes de ta vie dépendent de l'environnement que tu as.
de l'entourage que tu as. Ton entourage est souvent l'épée qui te blesse. C'est souvent l'épée qui te fait du mal. C'est souvent l'épée qui te ralentit. C'est souvent les mêmes personnes qui te veulent du mal. Je suis devenu introverti dans ma vie, pas par plaisir, parce que j'ai trouvé de la sécurité en devenant introverti qu'extraverti. Si je n'ai pas d'activité, bien aimé, écoutez bien, si je n'ai pas d'activité dehors, je suis à la maison, avec mon épouse, avec mes enfants. Oh non, on va t'asseoir dans un coin, j'appelle un ami, on va prendre un verre. Oh, on va faire ceci, je vais appeler un frère perso, on va s'asseoir, on va boire. Bien aimé, si c'est ça que je veux, si je suis sorti seul, ou je suis sorti avec mon épouse, on va s'asseoir, après on rentre. Parce qu'il faut se détendre dans la vie, c'est bien, il faut se relaxer, mais pas avec les gens. Parce que tu sais pas, tu penses que tout le monde, c'est des gens bien. Parce que toi, tu ne vois que les choses en amour, tu vois que les choses en rose. Pendant que ton visage, il y a des gens qui le détestent. Tu as un charisme qui énerve les gens. Tu n'es pas pour toi orgueilleux, mais pour certaines personnes, tu dégages de l'orgueil. Pour certaines personnes, bien aimé, j'étais l'ami de tous les pasteurs à Brazzaville. Je me suis fait empoisonner 5 fois. Quand j'entends l'histoire de Papa Alain Moloto, ça me fait mal. 5 fois, moi, 5 fois. Empoisonné par qui? Les pasteurs. Frère pasteur qui vient me prendre pour me dire oh non, on va dans une réunion à Eclipse Hotel. Or, il me ramène en boîte de nuit. Frère pasteur. J'ai un petit vécu. Mais quand je parle de mon histoire, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai peur de manger chez les gens. J'ai peur d'aller manger chez des frères pasteurs. J'ai peur même des bouteilles d'eau qu'on laisse dans les églises là. Oh papa, ça c'est la bouteille d'eau du pasteur. C'est fermé. Ça, tu penses que c'est ça la sécurité. Ils ont trouvé des méthodes de piquer des seringues à l'intérieur et mettre le poison. Je marche avec mon micro quand on m'invite pour aller prêcher. J'ai déjà été empoisonné dans le micro. J'étais assis dernièrement quand je vois mon frère, le pasteur Jérémie Nzoli, qui me montre un frère pasteur à Kinshasa. Le pasteur David Aïka. Que je vois David Aïka, lui qui est très charismé, debout, qui prêche avec force. Le voir sur une chaise roulante. Pourquoi? Parce qu'il a été empoisonné, au point qu'il n'arrive plus à marcher, paralysé des pieds. David Aïka. Oh! Et tu te dis, mais c'est quoi ce monde de malade? Après, je vais aller m'exposer. Toi qui aimes t'exposer, toi qui aimes donner tes enfants qui aillent passer des séjours, toi qui es l'homme de la famille, madame qui aime tout le monde. Faut aimer, faut prendre soin, mais faut être prudente. Faut pas être bête. On ne dit pas tout, on n'expose pas tout. Comment tu as fait pour réussir, Aïcha? C'est juste Dieu, c'est tout, arrête-toi là. Faut pas dire non, en fait, j'avais rencontré un monsieur qui m'a mis dans une connexion là. Ne livre pas, Aïcha. Les gens sont mauvais. Aïcha, combien tu gagnes comme salaire? Hé, ma chérie. Au Congo, ici, il y a bon salaire. Si je te dis qu'on me donne seulement 30 000, ah, Aïcha, là où tu travailles, 30 000 seulement. Même si c'était 300 000, 30 000 seulement. Pas que la mélone a connu. Non. Il est déjà 1h22 là, en France. Hein. On va avoir pitié de nos frères qui sont là-bas. Soyez bénis les bien-aimés, on va s'arrêter là, on va continuer demain matin. J'ai ouvert ces strophes parce que c'est l'une des plus grandes chutes et rechutes des enfants de Dieu. Plein d'enfants de Dieu perdent la foi à cause de ces petites choses-là, de ces grandes choses-là. L'environnement leur brise, alors ils perdent la foi, ils rechutent dans l'alcool, ils rechutent dans les péchés, ils rechutent dans le mal. Ils brisent leur foyer, ils brisent. Or que c'est pas ce qu'ils voulaient, mais ils sont arrivés à tomber dans
dans ce sillon qui est devenu l'une des souffrances de leur âme, l'un des problèmes profonds.